Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Il est 7h38 et vous recevez ce matin le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Oui, Jean-Christophe Niotou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que vous arrivez à l'instant, il y a quelques bouchons pour arriver sur Nouméa. C'est ça. On va venir avec vous évidemment sur la mission que vous allez mener en métropole dans quelques jours avec la Chambre d'agriculture. Mais avant cela, un peu d'actualité. Évidemment, la Chambre s'est beaucoup mobilisée autour du cas de la famille Boulbiré à Thio, dont la maison a brûlé. Vous aviez lancé une cagnotte Litchi. Alors, où en est-on ? Et puis aujourd'hui, comment vous jugez cette mobilisation ? Après l'incendie qui s'est produit le 30 décembre dernier, il y a eu un élan de forte solidarité au niveau de la Nouvelle-Calédonie. La Chambre a été porteur de ce projet et aujourd'hui on a doublé quasiment la cagnotte qui était prévue au départ, que ce soit sur Litchi mais aussi directement en dépôt dans les antennes. Et je dois aussi préciser qu'on a eu un fort soutien donc des Calédoniens, des professionnels, du syndicat des éleveurs, du collectif des éleveurs vigilants, de la FNSE, etc. Et bien sûr de la province sud qui a décidé également de s'adjoindre à ce projet et qui versera une subvention exceptionnelle à la Chambre d'agriculture et de la pêche pour pouvoir aider donc les Boulbiré à se reloger. Sur l'exploitation, c'est quelque chose de très très important pour nous parce qu'on parle là forcément du dossier Boulbiré, mais on parle aussi de la problématique du braconnage en Nouvelle-Calédonie, un sujet qui est très très important et pour lequel nous avons le soutien aussi de la Gendarmerie nationale et ça c'est une bonne chose. C'est ce que j'allais dire sur ce dossier. La Gendarmerie nationale s'est impliquée depuis plusieurs années. Alors évidemment, c'est pas encore parfait. Il y a des choses qui ont avancé, il y en a d'autres encore qui restent à faire. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de braconnage, on parle de vol de bétail, mais on parle aussi de mutilation des animaux, on parle de pertes économiques, de difficultés psychologiques aussi pour les professionnels. Et donc, le général Mathéos a pris un engagement personnel sur ce dossier. Et depuis un an, nous travaillons de manière très active avec des dossiers qui ont été résolus au cours de l'année 2023. Aussi au niveau du tribunal une sévérité plus importante pour les braconniers et pour ce dossier Boulbiré qui est entre guillemets le dossier parmi les dossiers puisqu'on parle d'incendie d'une maison d'exploitation, on parle de 90 têtes de bétail tuées en moins de 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Alors Jean-Christophe Niotou, l'autre actualité, en tout cas celle qui intéresse beaucoup les auditeurs, on l'a encore entendu dans Vous avez un avis, c'est le prix des fruits et légumes en ce début d'année. Beaucoup disent mais la consommation locale on n'y arrivera jamais. Regardez à quel prix aujourd'hui on trouve les fruits et légumes calédoniens sur le marché. Vous pouvez répondre à cela? Est-ce que vous êtes conscient effectivement de ces difficultés que rencontrent les Calédoniens? Oui, mais en fait c'est un sujet que nous on n'a jamais voulu éluder ou éviter. Le prix des fruits et légumes en Nouvelle-Calédonie, comme le prix de l'alimentation en général, comme tous les prix en général, n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. Je constate quand même qu'il y a souvent une mise en lumière lorsqu'on parle de la vie chère en Nouvelle-Calédonie. On parle souvent des prix et légumes. Bon, je remarque produits de consommation courante et essentiels. Tout à fait. Donc c'est pas une défense quand je dis ça. Après, tout à l'heure, j'ai écouté votre auditeur qui en même temps qu'il posait la question, donnait la réponse en fait. Le prix qui est payé à l'étal n'est pas le prix payé au producteur. Il y a quand même, on est quand même dans un monde économique avec des producteurs et des revendeurs. Ensuite, je n'ai pas entendu d'auditeurs se plaindre du prix des fruits et légumes au cours du second semestre 2023, où on a eu des prix quand même relativement bas, parce qu'on a eu une très belle production l'année dernière, on pourra le rappeler juste après. Et oui, effectivement, comme chaque année, et je le sais, comme chaque année au premier trimestre, au premier semestre, parce que nous sommes dans un système climatique tropical compliqué, fait que la production chute, et la loi de l'offre et la demande fait que les produits sont de plus en plus chers. Mais c'est aussi à cette période-là qu'on a l'importation qui est ouverte. Donc oui, j'entends ça. Je ne suis pas d'accord sur l'ensemble de ce qui est dit. Mais nous voulons vraiment axer quand même notre stratégie sur l'augmentation de la production locale pour le mieux manger local. Oui. On voit souvent maintenant dans les commerces afficher le prix de vente producteur et le prix de vente une fois que... C'est une obligation. C'est une obligation. Oui. C'est vrai qu'il y a des écarts parfois qui semblent surprenants. Est-ce que sur ces écarts-là, il y a un travail qui est fait? Est-ce que vous discutez avec les professionnels de la distribution, de la redistribution sur ces questions-là, ou finalement, ils ont aussi leur latitude et leur marge de manœuvre à eux seuls? Il n'y a pas de réglementation sur les marges. Il n'y a plus, depuis 2019, de réglementation sur les marges. Elles sont tombées en 2019. Donc aujourd'hui, il y a quand même une obligation d'affichage du prix d'achat aux producteurs
pour que le consommateur puisse être informé. Mais ensuite, il n'y a plus de contrôle des marges. Voilà ce que je peux dire. Après, une chose qui est certaine, c'est que nous avons aujourd'hui une capacité à produire plus et à produire mieux. Il n'y a pas que la vente dans les grandes surfaces. Hein. Il y a un fort développement ces dernières années de la vente directe, des petits commerçants qui se sont installés. On voit des marchés qui se multiplient aussi. Les marchés également. Donc, les actes d'achat et de consommation ont aussi évolué. Et les gens savent aujourd'hui faire ce qu'il faut pour payer moins cher. Donc, et d'aller directement au contact des producteurs. Alors Jean-Christophe Notou, vous l'évoquiez, tout ça est lié évidemment au cycle climatique en Calédonie et dans une saison qui est particulièrement compliquée. Justement aujourd'hui, où en sont les agriculteurs? Parce qu'il y a une forte période de sécheresse avec des incendies qui ont menacé certaines exploitations. Là aujourd'hui, on va rentrer plus tôt dans une période humide. Comment les agriculteurs s'y préparent? Est-ce qu'il y a vraiment de l'anticipation sur ces questions-là ou est-ce qu'il y a un peu de fatalité finalement en disant on verra bien ce qui se passe? Globalement, 2023, on a vu des choses quand même relativement différentes en fonction des filières. Pour l'élevage bovin, après 2 années de la Niña qui étaient quand même très très favorables avec notamment des pâturages bien verts, on a eu une année El Niño, donc vous le disiez, des incendies, etc. Donc des problématiques plutôt au niveau de l'élevage bovin. Au niveau des productions végétales, on a eu une année record, par exemple sur la pomme de terre, vous l'avez signalé à plusieurs reprises ici sur votre radio. Donc on a eu une belle augmentation de la production. On a, comme chaque année, des filières qui sont plutôt en difficulté, d'autres qui sont plutôt favorisées par le climat. Mais ça, c'est finalement notre lot, parce que l'agriculture est le premier secteur d'activité qui est touché par le changement climatique. Et on sait très bien que la résilience et l'adaptation au changement climatique est d'une nécessité absolue. Et c'est pour ça que nous essayons de le faire au niveau de la Chambre chaque jour. Parce que c'est aussi préparer les professionnels à produire plus et produire mieux pour l'avenir. Mais c'est aussi à l'échelle internationale, hein, donc on n'est pas les seuls malheureusement à être touchés par ce problème-là. Alors Jean-Christophe Notou, venons-en à la mission que vous allez conduire à Paris. Vous partez dans quelques jours, pour une quinzaine de jours à peu près, avec 2 dossiers importants. Alors d'abord rencontrer évidemment les nouvelles équipes en place au gouvernement et dans les administrations. Ça c'était anticipé? Écoutez, en fait, on a été élus il y a 1 an maintenant, quasiment 1 an, quasiment jour pour jour. C'est le premier déplacement que je ferai donc en métropole, donc l'Hexagone, pour rencontrer les exécutifs. Cette mission a été préparée depuis plusieurs semaines maintenant, et on n'avait pas anticipé qu'il allait y avoir un changement ministériel, qui est d'ailleurs en cours, parce que pour l'outre-mer, par exemple, on ne sait toujours pas qui sera le secrétaire d'État. Est-ce que M. Vigier sera maintenu ou pas? En tout cas, on a rendez-vous avec lui, et on a rendez-vous également avec Marc Fesneau, qui est le ministre de l'Agriculture, qui est maintenu, et d'autres réunions techniques au niveau de Chambre d'Agriculture France, etc., avec différents sujets que nous souhaitons maintenir, parce que le président de la République est venu au mois de juillet dernier. Il a bien signifié publiquement devant tous les Calédoniens que l'agriculture était à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de la Calédonie, un secteur d'activité primordial, parce qu'on parle d'alimentation. Et donc nous, on veut retourner pour mettre un petit peu remettre le feu sous la marmite pour pas que ça refroidisse. Alors justement, sur quel dossier vous allez insister? Il y a évidemment le dossier du foncier dont avait parlé le président de la République dans son discours Place des Cocotiers. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Il se trouve que les discussions sur l'avenir institutionnel prennent aujourd'hui toutes les énergies au niveau politique et de l'administration centrale. Donc nous souhaitons que ce dossier reste, entre guillemets, toujours d'actualité. Même s'il n'y a pas d'affichage, il y a quand même des discussions techniques qui continuent de progresser. Vous parliez donc justement du foncier, avec, nous le souhaitons, et l'État le souhaite également, une évolution de la DRAF pour qu'elle devienne une société d'aménagement et de structuration du foncier, parce que lorsqu'on parle de foncier, on parle d'agriculture, on parle d'installation des jeunes. Finalement, c'est le vrai sujet, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, c'est 58 ans. Cette moyenne d'âge prend plutôt un an de plus chaque année, donc ça rajeunit pas, bien au contraire. Et puis, moi, j'ai entendu le Premier ministre Gabriel Attal, lors de l'une de ses interventions récemment, dire que l'une des premières lois qu'il présentera à l'Assemblée nationale, ça sera une loi sur la favorisation de l'installation des jeunes, parce que c'est une nécessité. Donc, vous voyez, on n'est pas hors sujet. C'est quelque chose qui nous interpelle. Nous avons de très, très bonnes relations avec les autorités locales, que ce soit au niveau du gouvernement et des provinces. Donc, on travaille bien avec eux. Aujourd'hui, on doit aller au niveau de l'administration hexagonale, centrale, pour obtenir
donc des avancées sur ces sujets qui sont encore de compétences de l'État et aussi obtenir des budgets parce qu'on parle d'argent toujours. Alors justement, avant de parler des budgets, sur cette question de l'installation des jeunes agriculteurs, il y a effectivement cette annonce de Gabriel Attal, mais qui est encore dans les limbes. Il va falloir écrire le texte, le voter, l'adopter. Et a priori, il ne concernerait que la métropole. Est-ce qu'il y a des chances? Est-ce que c'est une des missions que vous allez mener de voir si ce texte peut être aussi étendu à la Nouvelle-Calédonie? Aujourd'hui, quasiment toutes les compétences en termes économiques et en termes d'agriculture a fortiori sont de compétences soit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soit des provinces. D'accord ? Il reste encore deux compétences ou quelques compétences qui sont encore au niveau de l'État, notamment l'installation avec la dotation installation à l'agriculture, qui a été potentiellement mise à mal l'année dernière, mais qui sera maintenue par l'État. Et il y a en fait la gestion du foncier via la DRAF. Donc ce sont quand même deux sujets qui sont centraux, pas de foncier, pas d'agriculture. Donc nous, on considère qu'on doit discuter avec le gouvernement de Gabriel Attal et ses ministres qui sont en capacité à nous aider sur ces sujets-là, et c'est pour ça que nous nous déplaçons. Alors vous parliez aussi budget, il y a besoin d'argent dans le monde de l'agriculture, vous allez demander de l'argent en métropole ? L'objectif, c'est pas de quémander, l'objectif, c'est de structurer et d'obtenir les financements qui sont nécessaires pour maintenir le foncier. Vous savez, le foncier agricole, il est en grande difficulté. Ici, comme partout dans le monde, il est concurrencé par l'urbanisation et puis par le développement des industries, etc. En Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le cas. Donc, il faut en faire en sorte que ce foncier, qui est un foncier détenu aujourd'hui par des personnes qui veulent aussi partir à la retraite, mais comme il n'y a pas de retraite agricole, souvent, le foncier, c'est ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre des jeunes qui veulent s'installer, ou des moins jeunes d'ailleurs, et des plus anciens qui veulent partir? Comment est-ce qu'on fait pour faire la liaison entre les deux sans perdre ce foncier agricole? C'est une de nos priorités, l'installation et la transmission. Jean-Christophe Noto, pour terminer, vous l'avez dit, ça fait 1 an que vous êtes installé maintenant président de la Chambre d'agriculture avec une équipe renouvelée. Quel bilan vous dressez de cette première année intense? Les choses ont avancé, les choses ont bougé? Oui, c'est une année qui a été particulièrement intense, mais aussi parce qu'on l'a voulu, hein, c'est comme ça. Nous sommes allés partout sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une année aussi de rencontres très très importantes avec les professionnels sur l'ensemble du territoire calédonien et des îles. Il y a encore des gens que nous ne sommes pas allés voir et on ira en 2024. C'est avec grand plaisir que nous les rencontrons et que nous allons à leur contact pour entendre leurs attentes et leurs préoccupations. C'est aussi une année qui était une année de structuration du projet parce qu'on a un projet qui est vraiment très important. Il s'agit du projet du mangeons local. Alors j'entends les remarques qui sont faites par ailleurs, mais c'est le seul engagement sur lequel on doit absolument se tenir. Manger local, c'est pas que quelque chose qu'on doit faire comme une incantation. Il s'agit d'alimentation, il s'agit de bonne santé des Calédoniens et surtout de bonne santé de nos plus jeunes Calédoniens. Vous le savez, Jean-François, nous avons déjà engagé des process pour améliorer l'alimentation dans les cantines scolaires. Nous allons continuer en 2024 avec la mise en œuvre, je l'espère, de projets de plus en plus concrets parce qu'en fait, l'alimentation, c'est quoi? C'est la santé. Et donc, dans une génération, on nous remerciera d'avoir insisté très, très fortement sur le manger local. C'est notre engagement et c'est ce sur quoi nous voulons également engager nos partenaires publics, nos partenaires potentiellement techniques et l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mangeons local. Jean-Christophe Noto, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.